silk and kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some love, just let me know. Je vous dis que c'est un sketch, j'en mets jamais partout. Je mange toujours proprement. Et là, j'ai mangé ma première bouchée, ça a dégouliné sur ma main. Et donc je me suis essuyée sur la serviette comme j'ai pu. Non mais sérieux, on est lundi. Comment ça va être à la fin de la semaine? Mon Dieu. Heureusement qu'aujourd'hui il fait bon, je vous le dis. Parce que je suis de mauvais poil. Bonjour. Garde ton calme, Mimi, garde ton calme. Garde ton calme, Mimi, garde ton calme. Je suis en train de bouillir. Bonjour. Les gola pas maintenant. Quand je vous dis que c'est chargé ici. Et encore c'est pas fini. Après je repars en kiné. Mais avant j'ai encore des bains écossais. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ferme parce que je pensais qu'il faisait plus frais mais en même temps il y a trop de bruit. Nouvelle semaine et a priori c'est la dernière. J'ai une date de sortie qui est prévue ce samedi. Alors on m'a proposé soit vendredi soit samedi, mais finalement comme jeudi c'est férié, j'ai demandé ce matin si je pouvais éventuellement partir plus tôt, donc jeudi matin. J'attends l'accord parce que pour l'instant rien n'est fait. Je sais pas si ça sera validé ou pas, on verra bien. Il m'est arrivé que des merdes ce matin. Alors déjà j'ai passé une nuit horrible parce que hier c'était canicule, donc il a fait 40 degrés jusqu'à au moins 2 h du matin. Après du coup j'ai eu du mal à dormir, à m'endormir, même avec le ventilo à fond et devant le visage. Il y avait rien qui changeait, il y avait rien qui... Bon, bref, ça n'allait pas. Ce matin, je me réveille, je me rends compte que j'ai un bouton de fièvre de l'espace. Mais quand je vous dis de l'espace, vous voyez, la gueule qu'il a, il est monstrueux. Et comme par hasard, j'avais ma trousse à pharmacie tout le long de mon séjour pour en cas de stress et de gros stress et de poussée d'eczéma, parce que d'herpès, parce que je sais que quand c'est comme ça, j'en ai besoin. J'ai un traitement à prendre que du coup j'ai ramené à la maison ce week-end, puisque je me suis dit ça sert à rien pour une semaine, ça va aller, ça va le faire. Et comme par hasard, monsieur se pointe ce matin. Donc je suis dégoûtée, je vais à la douche. Je prends ma douche, je me rends compte en sortant de la douche que j'ai, enfin pas en sortant de la douche mais en milieu de douche en fait, que j'ai oublié ma brosse à cheveux. Donc du coup je me suis fait un masque, c'était pas spécialement prévu que je me fasse un masque, mais là pour le coup ça m'a aidé à me démêler un petit peu les cheveux. J'ai fait ça au doigt du coup, donc voilà, pas de brosse à cheveux non plus. J'ai fait ça avec la pince que j'ai dans les cheveux comme j'ai pu en fait. Après qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Déjà je crois que c'était pas mal ce matin. Et voilà, après j'ai fait mes séances, arrivé en kiné, le kiné qui remplace du coup celle qui me suit depuis le départ, qui est repartie en vacances, me dit écoutez, il y a quelqu'un qui veut vous voir par rapport à l'attelle. Alors a priori en fin de semaine dernière j'ai vu le médecin qui m'a dit qu'il allait revoir la personne en charge des prothèses et qu'il allait lui demander d'en refaire une tout court. Donc j'étais contente. Et là donc le kiné vient me voir en me disant il veut vous voir parce que il veut vous voir avec votre ancienne attelle parce qu'il voudrait faire des retouches dessus. Donc quand j'ai appris ça je me suis dit c'est une blague en fait, il va encore rafistoler l'ancienne attelle. Donc voilà, je lui ai donné, enfin je suis allée la chercher mais franchement j'étais en colère. J'ai rien dit parce que je sais pas exactement ce qu'il veut faire et puis ça se trouve ce sera mieux, donc on verra cet après-midi comment elle est. Mais là je désespère en fait. Je sais pas pourquoi ils veulent pas me faire une attelle tout court en fait. Voilà. Bon de toute façon j'ai dit à Chouchou écoute, je vais les laisser faire. Après tout c'est eux les professionnels. Et si je vois que l'attelle ça ressemble à rien, que ça me gêne, que ça me fait mal à l'épaule, qu'elle reste trop lourde pour moi et que ça n'évolue pas ou que ça m'encombre trop l'épaule au fur et à mesure du temps, je bataille pas, je vais aller faire la nouvelle attelle en dehors du centre, comme ça au moins je serai réglée. Donc j'ai gardé du coup mon rendez-vous que j'avais pris en dehors. J'ai juste décalé en fait après ma sortie. Et comme ça au moins il n'y aura pas d'histoire au château. Faites votre truc là et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, c'est bon, j'irai voir ailleurs parce que là plus ça va, plus je vais de déception en déception et c'est horrible quand c'est comme ça. Après je broie du noir, je vois tout mal et j'arrive plus à voir le côté positif de la chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de partir jeudi au lieu de vendredi ou samedi, clairement. Donc voilà.
Là le Contrex c'était pas terrible parce que j'ai pas autant gagné que la semaine dernière, mais je pense que j'ai tellement relâché, tellement désespérée. Je suis tellement désespérée en fait et plus très j'ai pas pété hein, c'est là le truc. plus très motivée par ce centre que j'aimais beaucoup, en tout cas là-bas j'aimais beaucoup le Contrex, j'adorais ça, que je suis démotivée, du coup je perds un peu les avantages et ce que j'avais gagné dès le départ, donc voilà, bref, faut pas que je traîne trop parce que je repars en séance dans moins d'une heure, dans 50 minutes exactement, et je dois manger mon repas. Donc ce midi c'est betterave vinaigrette, ça va aller, poitrine de porc rôti au miel et paprika, ça va aller, haricots plats d'Espagne, oui voilà, et j'ai du blé à la tomate, ouais, pas trop du blé à la tomate, mais bon. On va dire que peut-être que la tomate elle est cachée en dessous. Après j'ai du fromage, alors ça a l'air d'être du gruyère, j'aime pas trop ça, enfin de l'emmental j'aime pas trop ça. La mousse au spéculoos, j'aime pas ça. Et le pain, heureusement qu'il y a du pain. Et des betteraves. Et la tranche éventuellement de poitrine de porc, donc ça peut passer. Ça peut passer. Mes petits traitements, voilà ça en plus de la morphine que j'ai pris tout à l'heure. Et voilà, donc du coup à 13h je pars en séance de bain écossais jusqu'à 13h30, enfin ça dure voilà, une trentaine de minutes à peu près. Et après j'attaque avec la séance de kiné et je sais pas si c'est après, pendant ou avant. Je dois voir normalement la personne du coup qui est en charge des prothèses pour qu'elle me repasse mon attelle, mais améliorée. Et on verra la tête qu'elle aura, si je suis convaincue ou pas. Ils sont même pas convaincus, je leur dirai ok c'est bon, bataillez pas. Et je désespère en fait avec eux, vraiment je désespère. Et puis en fonction, soit je la ferai en dehors, soit pas. Voilà. Regardez bien parce que sur ces dernières images, vous verrez ma chambre et j'ai vraiment très hâte de rentrer à la maison et d'en finir avec ce centre. Vraiment. J'ai même plus envie de rien en fait. Là, on me dit tu peux partir maintenant, je pars tout de suite. Je cherche même pas à savoir, je pars tout de suite. Je laisse tout en plan et je pars. Voilà. Là, je commence à comprendre ma belle-mère quand elle me disait non, pas Cambo, parce que j'ai pas envie d'aller à Cambo. Et là, je comprends. En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est un grand centre. Au niveau budget, il y a quand même beaucoup plus de matériel. Et quand je vois qu'ils rafistolent tout et n'importe quoi. Ici, dans la chambre, j'ai même pas une clim. Franchement, je trouve ça désolant, quoi. On a un truc teinté sur les vitres, juste histoire que ça tape pas sur les vitres. Mais franchement, ça ne protège en rien. Je sais même pas si ça garde la chaleur en hiver. Ça me déprime d'être ici, en fait. Le mur jaune, ça donne même pas envie de rester dans la chambre. Les extérieurs, ok, sont sympas. C'est vrai que c'est bien vert, c'est beau. Il y a des jolis rosiers, il y a des jolies plantes, des jolis arbustes et tout. Mais ouais, là, je commence vraiment à la comprendre. J'ai pas envie de rester ici. J'ai plus envie. Ils m'ont démotivée, en fait, complètement. Bon, bref, je vais manger parce que j'entends la dame qui arrive avec les plateaux et moi j'ai toujours pas commencé. Les gens qui sont en train de vlogger et qui coupent leur caméra au dernier moment au lieu d'appuyer sur rec, ça va pas ou quoi? Ça y est, j'ai le moral. Je ferme juste un petit peu le temps d'eux. Le problème c'est que si je ferme vous voyez plus rien, mais c'est qu'au moins il y a moins de bruit et vous m'entendez mieux, sachant que pas trop qu'il y a dans les couloirs et j'ai pas forcément envie de hurler quand je suis dans ma chambre. Je viens de finir mes séances, donc ça y est, pas balnéo, bain écossais c'est ok, séance de kiné c'est ok, et là ma séance de kiné elle a été efficace, mais je me sens tellement libre, ça fait trop de bien. Je vous ai expliqué sur Instagram parce qu'aujourd'hui j'ai plus ou moins filmé, pas toute ma journée, mais en gros toutes les étapes d'une journée. Et j'avais envie, j'ai commencé. En fait j'ai tellement une péripétie ce matin que j'ai continué dans la foulée. Et je vous ai expliqué que quand on avait un bon kiné, un kiné qui écoute son ressenti, c'est tellement plus facile de travailler et de se sentir mieux après que forcément ça a un impact sur ma journée d'aujourd'hui. La semaine dernière, ma kiné qui me suit habituellement, vas-y là la mouche, elle vient se frotter à moi, elle a pas mal elle. Le respect est mort. La kiné qui m'a prise en charge en fait dès le départ, elle est partie 2 semaines en congé et là elle est repartie 2 semaines en congé. Entre temps elle a été remplacée par un autre kiné. J'ai la mouche qui s'est posée sur mon appareil. J'espère que t'es morte. Je me suis explosé le sein mais c'est pas grave. Bref, donc elle est partie 2 semaines en congé, là elle repart 2 semaines en congé et pendant ce temps-là, elle a été remplacée par un autre kiné et cet autre kiné est franchement a franchement été beaucoup plus efficace qu'elle sur mon désir de plier et tendre le bras. Et mine de rien, je me sens vachement plus relâchée en fin de séance. Il a travaillé les cicatrices, elle n'a pas plus travaillé que ça. Je sais pas, c'était 2 façons de travailler différentes. Autant il y a des trucs qu'elle a travaillé qui m'ont fait vraiment du bien, mais est-ce que ça agit vraiment sur la flexion et l'extension en fin de séance? Est-ce que je me sentais vraiment mieux
pas tant. Alors que là, vraiment, je sens que j'ai travaillé en séance, j'ai tremblé, j'ai eu des douleurs. Mais là, en sortant, je me sens vachement plus lâche, plus libre. Donc ça fait du bien. Et de nouveau, j'ai vous savez, le bras qui se braque parce qu'on arrive à la buter, quoi, pour le coup, ce qu'elle m'expliquait. Et donc je me sens mieux, j'ai été plus efficace, plus souple, moins raide, donc plus souple, oui, et plus habile de mes mains. Et ça n'a rien à voir. Et je vous expliquais ce matin que du coup, on m'avait modifié, on m'avait pris mon ancienne attelle pour me la remodifier à nouveau. Je vous montrerai une photo de l'attelle avant que je la donne. Et franchement, voire même une vidéo, mais je suis pas sûre qu'on voie quelque chose en vidéo. Bon, la photo déjà sera pas mal. Et là, je vous montre l'attelle de nouveau refixée à certains endroits. Là, voilà. Là, elle est droite de chez droite. Et c'est comme ça que j'arrive à tendre mon bras. Donc, je suis contente. Parce que, enfin, ça ressemble à quelque chose. Pardon, je baille, mais c'est impossible de me retenir. Il y a des trous de partout parce qu'elle a tellement été modifiée que, à force, il y a des trous partout, tout simplement. Mais là, elle m'a l'air d'être un peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça parce qu'il y a il y a des endroits où c'est plus ou moins lâche sur les hauteurs et sur le bas. Mais je vais voir ce que ça fait pendant les prochains jours, là, parce que faut quand même que je la teste sur une ou deux nuits faciles avant de me rendre compte de ce qui me gêne ou ce qui me gêne pas et ce qui peut être serré ou pas. Donc on verra bien. Et si vraiment ça correspond pas, j'irai chercher, j'irai faire une attelle en dehors, tout simplement, parce que à un moment donné ça va. Ce qui est bien, c'est que j'ai compris qu'en fait mon attelle était a priori high-tech et que ça les embêtait en fait de me remettre sur de la résine classique. Mais le problème c'est qu'elle était fixe, elle a été moulée sur un bras qui était plus fléchi que ça et que du coup c'est compliqué de la réadapter à un bras qui a subi une intervention juste derrière. Donc ils veulent me faire quelque chose de bien, mais c'est du rafistolage, donc c'est ça qui m'embête un peu. Et donc écoutez, on verra. Sur les deux ou trois prochaines nuits, je me laisse jusqu'à la sortie de toute façon, puisque ça y est, j'ai vu le médecin et il me fait une sortie pour mercredi au lieu de jeudi, mercredi. Donc je suis grave contente, ça veut dire que demain j'enchaîne mes dernières séances. Demain j'ai mes dernières séances. Mercredi je vois le médecin et je sors juste après. Et je suis trop contente, ça va me faire 4 jours, allez 5 jours de repos avant de réattaquer en séance dans le centre où j'étais avant l'intervention. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, parce que j'ai l'impression que certains n'ont pas compris, j'ai été dans un centre avant l'intervention, j'ai changé de centre pour avoir la machine, et là je vais repartir dans l'ancien centre en fait, là où j'avais la balnéo, etc. Et voilà, et du coup je commence les séances, je commence les séances dans l'autre centre à partir de lundi. Donc cette semaine ça va être une semaine assez cool. Je suis contente, on finit entre guillemets en beauté, même si c'était pas gagné d'avance, et même si ce matin j'étais vraiment de nouveau un peu agacée, finalement ça va. La telle elle fait une meilleure tête quand même. On verra cette nuit comment ça donne. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'aurai pas le bras plié comme je l'avais pendant ces dernières nuits. Donc j'espère vraiment que ça va être utile et que ça va être, que ça va faire du bien tout simplement. Je vais faire du montage là cet après-midi, bien que je commence à cliquer et bailler. Ça c'est chiant, je fais que bailler après les séances tellement ça a été intensif depuis le matin 8h que du coup j'ai du mal à tenir éveillé l'après-midi. Donc j'essaie de faire du montage, mais il y a des moments où j'ai la tête qui tombe, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais ouvrir les fenêtres parce que j'en peux plus dans cette chambre, il fait trop noir, trop chaud, et je vais profiter qu'il fasse frais pour rafraîchir la pièce avant cette nuit, parce que cette nuit c'était compliqué. Et puis écoutez, si je m'endors, je m'endors. De toute façon je sais qu'il y a les dames de ménage qui vont ou sont passées peut-être, je sais pas, et qui me réveilleront peut-être un petit peu. Bref, je vais faire ce que je peux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, parce que je rentre à la maison bientôt et que je pourrai faire ça à la maison, plus confortablement posée, bien que dans mon lit, là, je suis pas trop mal finalement quand je suis posée. Mais au moins, je serai pas dérangée et voilà. Je suis contente, j'ai hâte de sortir. Il y a 10 jours en arrière, j'étais au fond du seau parce que j'avais même pas 10 jours. Il y a une semaine en arrière, j'étais au fond du seau de savoir que j'allais sortir et là, ça y est, ça va mieux. J'encaisse et je suis contente de sortir. Mais surtout parce que je sais que je suis prise en charge ailleurs en fait. Et je sais comment ils travaillent ailleurs, donc je pars pas à l'inconnu en fait. Je pense que c'est l'inconnu qui me faisait peur. J'ai aussi beaucoup de douleurs au niveau des cervicales et la personne qui me fait des soins au cervical, parce que j'ai aussi des soins au cervical, en plus des bains écossais, des séances de kiné, des séances d'ergo, des séances d'appât et tout ça, j'ai aussi des trucs sur les cervicales et la dame qui me le fait m'expliquait que tant que le psycho n'ira pas bien, j'aurai toujours des douleurs dans les cervicales. Donc il va falloir travailler ça aussi. Ça va être chiant. Faut vraiment que j'essaie de me changer les idées, hein, parce que vraiment là, avec tout ce que j'ai en séance pour ce bras, les cervicales, les épaules, le poignet, le coude, j'en peux plus. Donc là vraiment j'ai besoin de faire une bonne pause. Ça va me faire du bien et c'est pour ça que j'ai hâte, tout simplement. Bon allez, je réouvre et je vais faire du montage. Je vous aurais même pas montré les extérieurs. Flemme. De toute façon c'est que du vert partout. C'est du vert, des rosiers, du vert, des rosiers. Les rosiers mériteraient que je vous les filme. Mais bon, j'ai tellement hâte de rentrer.
Ça va me faire tellement de bien, si vous saviez. Je pense que vous avez compris que ça allait me faire du bien de toute façon. Bonjour tout le monde. Oui, mon star est toujours là. Je vous prends maintenant parce qu'il y avait les oiseaux qui étaient sur ma fenêtre. Ils étaient carrément sur mon radiateur. Il y en avait 2 sur mon radiateur. Alors j'ai pas bougé, sinon ils s'en voulaient. Bref, aujourd'hui c'est mon dernier jour complet et je m'en vais demain matin. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Si vous saviez à quel point j'ai hâte. Pour une fois, je me suis levée à 7h30. Enfin 7h20. 7h30 j'étais habillée. Je me suis à peine fait une toilette de chat. Et normalement à cette heure-là j'ai déjà fait mon lit. Autant vous dire que là il est pas fait mon lit. Il est pas du tout fait. Je rassemble petit à petit mes derniers trucs, mais comme il me reste une nuit, je rassemble pas beaucoup plus en fait. Au final, je referai tout demain soir ou tout demain matin plutôt, parce que demain soir je serai à la maison. Et ouais, j'ai hâte de rentrer, j'ai trop hâte. Par contre, il faut que je voie vraiment à quelle heure c'est les sorties, parce que si c'est demain les sorties, je suis malo en fonction de l'horaire, parce que demain je suis à rendez-vous à 10h30 chez le médecin pour lui, pour un renouvellement standard. Et le problème c'est que moi les sorties, je crois que c'est entre 9 et 10. Mais hier soir, l'infirmière de nuit m'a dit qu'il fallait que je prévoie large et que je prévois éventuellement 11h. Donc 11h c'est trop... c'est pas possible. C'est pas possible parce que je sais que le médecin généraliste a toujours du retard. Donc si il va d'abord à son rendez-vous de chez son médecin généraliste, je sais qu'à 11h, moi je serai encore en train de poireauter pendant des plombes. Et que je serai pas là avant, il sera pas là avant 13h. Il y a de fortes chances. Donc, écoutez, je croise les doigts pour que ce soit bien entre 9 et 10. Et si c'est le cas, je fais tout la première. Enfin, j'enchaîne la visite avec le médecin. J'enchaîne les papiers et tout ça. Ma valise sera prête bien avant de voir le médecin. Et go quoi. Go. J'ai trop hâte. Si vous saviez à quel point j'ai hâte. La semaine dernière, j'étais en pleurs parce que je voulais pas partir. Il m'avait quand même foutu le démon. Maintenant, j'ai hâte de sortir et je suis bien. Je sais pas, je suis rassurée en fait d'être prise en charge directement dans l'autre centre. En plus de connaître les noms, parce que quand j'ai téléphoné du coup à l'autre centre pour avoir le planning, voir à quelle heure je commençais, etc. On m'a donné donc mon planning et on m'a donné aussi le nom des personnes qui allaient me prendre en charge. Et les personnes qui me prennent en charge, c'est les personnes que j'avais avant. Donc je suis trop contente. Plus une autre personne que je connais pas, mais qui m'a vu progresser en fonction. Et j'ai hâte. J'ai très hâte de travailler avec ces personnes. Puis à la piscine quoi. Le retour de la piscine avec ces canicules, je peux vous dire qu'une petite heure dans la piscine pour de la balnéo, même si c'est pas pour patauger dans la mare, ça va me faire grave du bien. Rien que pour mon épaule, mes cervicales. Donc j'ai trop hâte. Ah, vous entendez ce bruit là derrière? Ça c'est les cuisines qui se mettent en route. Ça veut dire que le petit déj va pas tarder à arriver. Donc je vais vous laisser. Je vais faire mon lit, tout ça. Et on se retrouve très vite, Très vite et peut-être très vite à la maison aussi. Je sais pas si je vais vous prendre entre temps. Oh, peut-être que je vous reprendrai ce soir et demain matin. On verra. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. La remontée est plus difficile. Hein. Oh là! Ce double manteau, c'est magnifique. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est le jour J, les amis, je m'en vais. J'ai vu le médecin hier, je sais pas si je vous l'ai dit, il me semble pas, il est venu dans ma chambre directement. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller à la visite ce matin. Je prends mon petit déj, je rassemble mes affaires, j'attends que Chouchou arrive et je pars. Je suis trop contente. Chouchou m'a dit qu'il m'envoyait un message ou qu'il m'appelait quand il avait terminé, enfin quand il était réveillé. Je suis contente. Je suis pas spécialement pressée puisque j'attends que Chouchou vienne me chercher, donc là faut qu'il parte de la maison, j'ai largement le temps de me préparer. Ma pustule est toujours là, elle est géante. Il m'a apporté mes cachets, mais bon, comme je les ai pris un peu tard, est-ce que ça fera le même effet? Je sais pas, on verra bien. Je vais rassembler toutes mes affaires, ranger mon ordi, tout ça, attendre mon chéri.
J'ai trop hâte d'avoir signé les derniers papiers à l'accueil là. Oh, ça va faire du bien. Je réalise pas encore, je crois. C'est la fin. Que je ferai plus de TikTok dans cette chambre jaune. Que je ferai plus de vlog dans cette chambre jaune. Que je dormirai plus dans cette chambre jaune. Que j'aurai plus chaud dans cette chambre jaune. J'aurai plus une dizaine de visites par jour dans cette chambre jaune. Par contre, chez moi, je vais reprendre le ménage, la vaisselle, le linge. Et je crois que ça m'a jamais autant fait plaisir de rentrer à la maison. Bref, j'ai les yeux un peu éclatés. Oh, vachement gonflé, mais ça va. J'ai bien dormi, mais peut-être pas assez, parce que je vais que me réveiller forcément. Et cette puce me fait vraiment mal. Elle est géante en plus, vraiment. J'espère qu'elle va vite partir quand même. Voilà les amis, on se retrouve à la maison. D'abord, on va aller chez le médecin pour chouchou. Oh, c'est dur le matin par contre, le bras. J'espère qu'un jour j'aurai plus de douleur, vraiment. Ne serait-ce que plus de douleur, ça serait pas mal. J'ai pas mes amplitudes et je voudrais au moins ne plus avoir de douleur. Pouvoir lever et baisser le bras comme je veux. Parce que là j'ai qu'une hâte, c'est de faire ma valise. L'accueil de la clinique ouvrait à 8h45. Du coup, je suis arrivée 5 minutes avant parce que je savais qu'on était plusieurs à sortir et je voulais clairement sortir la première. Manque de bol, les sorties ne se faisaient qu'à 9h30. Ce jour-là, il pleuvait tellement que j'ai attendu avec tous les autres patients à l'abri le temps qu'on veuille bien nous donner nos derniers papiers de sortie. Et étant la seule valide, enfin pas en fauteuil roulant, j'ai pu me rendre directement à la direction qui était à l'étage d'un autre bâtiment pour récupérer à la source mes derniers papiers et ainsi gagner du temps. Pendant ce temps-là, Chouchou m'attendait en short claquette dans la voiture et avait chargé mes derniers sacs. S'en est suivi le rendez-vous chez le médecin pour Chouchou, la pharmacie pour ses traitements et les miens, et je vous laisse avec la suite. Un peu décousu, je vous l'accorde. Et me voilà à la maison. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit sourire et tout. Bon, je suis toute seule à la maison parce que du coup, Chouchou devait aller chercher sa fille. Je vais aller chercher sa fille, donc il est parti tout seul. Moi, je vais en profiter pour faire du rangement. J'ai reçu quelque chose que je voudrais vous montrer, mais pour ça, il faudrait que je fasse du ménage. Enfin, du rangement, parce qu'il y a plein de bazar partout. J'ai défoncé, pas défoncé, mais j'ai démonté mon ventilateur que j'avais en chambre. Il va falloir que je lui trouve une place intelligente pour avoir plein d'air, enfin un peu frais. Avoir de l'air tout court, ce serait pas mal déjà. J'ai du linge un peu partout, du linge à plier, du linge à ranger, du linge à laver, donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Et vous savez quoi, j'ai déjà plus de batterie, ça y est, ça commence. Je vais changer de batterie. Je vais vous montrer un petit truc après, non peut-être pas aujourd'hui, je vais voir. J'ai pas mal de trucs à ranger, j'ai déjà vidé ma valise, mais bon après il y a toutes les petites choses type salle de bain, j'ai laissé les trousses en vrac sur ma coiffeuse. Ici j'ai tout mis à laver, enfin j'ai mis mes affaires à laver, mais j'avais déjà du linge en stand-by puisque Chouchou c'est pas son fort le linge, donc il m'en a mis un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au milieu, un petit peu partout, ce qui fait que j'ai pas mal de linge à faire, ça va m'occuper et voilà quoi, je vais reprendre mon rythme de vidéo, je pense habituel. J'ai quand même réussi à tenir les vlogs avec le même jour de publication, je suis contente. Bon, je sais pas si ça vous a changé quelque chose ou si ça vous a arrangé quelque chose ou pas, j'en sais rien, mais moi j'ai été contente de... Bon, ça y est, première coupure de batterie. Je vous disais, je sais pas si ça vous a changé quelque chose ou si vous avez kiffé, enfin kiffé, c'est un grand mot, mais en gros si vous avez apprécié le fait d'avoir les vlogs toujours en même date, etc. Moi en tout cas, je sais que j'ai réussi à maintenir mon rythme, mais c'est un truc que je pensais pas du tout pouvoir maintenir parce que je savais que j'avais pas la fibre, enfin que j'allais peut-être pas avoir la fibre, etc. J'aurais peut-être pas le temps de le monter, j'arriverais peut-être pas à monter mes vlogs, etc. Mais finalement, je me suis pas trop mal sortie. Il y a eu beaucoup de blabla, j'ai pas pu vous montrer énormément de choses. Je vous ai même pas montré le jardin d'ailleurs du centre dans lequel j'étais, mais voilà, je suis contente quand même. Donc là, voilà à quoi ressemble la table. Je suis en train de tout déballer, j'ai reçu des colis entre temps à la maison, mais je pouvais pas m'en occuper, donc voilà, ça c'est bon, tout ça c'est vidé. Mon sac d'ordi est vidé, je vais pouvoir le ranger. Je sais pas encore où est-ce que je vais le ranger. C'est un truc que j'avais acheté pas spécialement pour, mais parce que je savais que j'allais partir et en fait il m'en fallait un depuis le début, parce que je voulais pouvoir ramener mon ordinateur un peu partout quand j'en avais besoin, et j'avais trouvé une pochette il y a un moment. Quand j'ai acheté mon ordi, j'avais acheté une pochette, mais finalement elle était pas assez grande, pas assez large, parce que moi j'aime bien apporter mon chargeur si j'ai besoin, un cahier si j'ai besoin, des papiers si j'ai besoin, et là pour le coup c'était pas assez gros. Donc du coup j'avais eu du mal à en trouver un assez large parce que sur Vinted c'est pareil, il faut trouver les bonnes dimensions. Moi c'est un 17 pouces, mais il y en a beaucoup des 17 pouces qui sont larges. Le mien est très large, donc forcément ça passait pas. Attendez, je remets ça là-dedans parce que ça c'est pour Papy. C'est une commande que j'ai reçue pour Papy. Voilà, j'ai acheté ça, en fait, ce sac là chez Normal la semaine dernière. Je suis trop contente, je crois que c'est un sac que je vais mettre dans mon sac à main. Et comme ça, à chaque fois que j'irai chez Normal, je ressortirai ce petit sac. Voilà, j'aurai un sac à sac. Enfin, un sac. Voilà. Ah, pardon, mon Fifi. On a récupéré Fifi aussi. Fifi qui est là, ça y est. Il est rentré à la maison. Fini la colo pour Fifi. Je lui ai donné un produit, un cachet anti-puce parce qu'il commençait à se faire dévorer par les puces.
Donc avant que ce soit le drame absolu et qu'il se fasse manger les fesses, enfin qu'il se mange les fesses de démangeaison, et ben je lui ai vite acheté un cachet, enfin on lui a vite acheté un cachet directement quand je suis rentrée. Et du coup bah voilà, il faut le temps que ça agisse. Je suis en train de commencer à ranger un petit peu à droite à gauche. Je vais passer d'une pièce à une autre parce que je vais voir des trucs rangés des trucs à ranger de partout qui n'ont rien à faire dans une pièce. Et bon, vous voyez là, j'ai du linge, je repars dans la salle de bain. Après, je me rends compte qu'à la salle de bain il me manque des trucs, donc je vais repartir au salon. Au salon, je vais trouver un truc pour la cuisine, donc je vais le mettre à la cuisine, ou à la poubelle, donc je vais le mettre à la poubelle. Je suis vraiment une calamité. Et par contre, là, je commence à avoir mal au bras. Donc on va se poser, ou alors je vais plutôt vous poser et je vais essayer d'avancer histoire que ça ressemble à quelque chose. Ah, en fait, je vous ai pas dit, c'est quand même la chose la plus importante pour moi. J'ai pas Nolan cette semaine parce que Nolan a été embarqué par son papa. Enfin, a été embarqué. J'ai accepté qu'il parte avec son papa. Son papa est rentré du coup de Nouvelle-Calédonie après 3 ans de vie là-bas. C'était très froid quand il est parti. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que entre son père et moi, c'était jamais, c'était pas très voilà, c'était pas très cordial. Mais bah écoutez, les années ont passé et écoutez, ça se passe plutôt bien. Là, il est parti dans une bonne optique. Je sens que c'est positif. Donc quand il m'a dit qu'il était rentré, on s'est mis au point, enfin on a mis 2-3 petites choses au point, mais vraiment très calmement. Et bah écoutez, je sais maintenant où est-ce qu'il va habiter puisqu'il revient sur la côte. Enfin, il revient en France, mais il revient pas forcément sur la côte. Donc on s'est arrangé pour que Nolan puisse voir son père quand il en a plus ou moins envie. Sachant que moi j'ai quand même dit à son père que bah ça lui ferait quand même pas de mal d'aller de temps en temps chez son père, même si fallait lui imposer un petit peu. Enfin, fallait pas que ce soit non plus un truc genre une fois par an quoi. Ça c'était clair et net. Mais bon, comme il habite loin, il s'est proposé il m'a dit que ça serait plutôt pas mal de faire je suis désolée, vous verrez le bazar de partout. Donc, ce serait pas mal que Nolan voit son père du coup une semaine une semaine sur 2 les vacances scolaires, pour les petites vacances je parle. Enfin, en gros la moitié des vacances je vais y arriver, pendant les vacances scolaires, et par contre en dehors il ne le verra que quand il descend occasionnellement par ici ou pas, ou en fonction des besoins de Nolan ou de la demande de Nolan s'il y a besoin. Donc je sais très bien que Nolan va pas spécialement demander à aller voir son père, mais on sait jamais hein, en grandissant peut-être qu'il peut se rapprocher un petit peu de son père, ça lui ferait pas de mal. Maintenant moi je suis pas contre tant que c'est pardon, je vous ai pas bien centré, tant que c'est pas une demande qui contraint Nolan et tant que ça n'empiète pas sur ma vie à moi, j'ai envie de vous dire peu importe, je suis contente pour Nolan, ça lui fait du bien de serrer un petit peu les liens avec son père, de resserrer les liens un petit peu avec son père. Et voilà, hein, après je sais que mon fils il a quand même fait un minimum son tri, il a mis beaucoup de temps avant d'accepter de repartir avec son père. Moi j'ai quand même essayé de faire comprendre à Nolan que ben j'aurais été à la place de son père, j'aurais été triste quand même de pas avoir Nolan, donc je pense qu'il a compris ça. Il sait que c'est pas forcément pas dire que c'est pas un bon père, mais en tout cas c'est sûr que ça a pas été le père le plus proche pour Nolan, et je pense qu'il a compris que de toute façon on était tous les deux fans de notre fils quoi, mais c'est juste que moi je suis bien plus accrochée, bien plus fusionnelle avec mon fils que lui ne l'est avec Nolan quoi. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros Nolan n'est pas là cette semaine et qu'il revient dimanche, et que du coup moi on est mercredi, je suis toute seule avec Chouchou jusqu'à dimanche, mais on a Léa qui arrive là ce soir, ce soir, mais je crois qu'elle repart vendredi si je dis pas de bêtises, parce qu'elle voulait venir là. En même temps c'est compréhensible, sa mamie va pas très bien, et puis je sais pas, a priori elle voulait venir, donc moi ça me dérange pas, elle peut venir quand elle veut. Donc quand elle veut venir elle vient, quand elle veut pas venir elle vient pas, et moi ça me va, ça m'est égal, peu importe. Elle fait sa vie maintenant, elle est grande la bichette. Donc voilà, donc là Chouchou est parti la chercher, et c'est pourquoi là je suis toute seule, puisque je vais pas faire un trajet, enfin c'est pas que j'ai pas envie de faire un trajet, c'est que en attendant moi je peux m'occuper d'autre chose, sachant qu'on va potentiellement aller voir la maman de Chouchou juste après. Moi j'irai récupérer le papa de Chouchou à sa maison. Enfin bref, c'est une organisation particulière. En gros on va essayer de se rejoindre tous à l'hôpital pour la voir et y aller pas à 45 voitures quoi. Donc voilà. Voilà, vous voyez, je suis dans ma chambre, je suis en train de faire le lit, parce que le lit n'a pas été fait de la journée. Et je pense qu'il n'a pas été beaucoup fait pendant les 6 semaines que j'ai passées en dehors de cette habitation, n'est-ce pas? Peut-être à part les fois où je suis rentrée à la maison. Mais c'est tout. Voilà. J'ai un bordel de partout. C'est pas forcément mon bordel, mais c'est du bordel. Et c'est pas... J'ai du boulot, quoi. Ça, c'est du linge plié, avec du linge que j'avais pas plié. Enfin, alors, il y a du linge pas plié, avec du linge que j'avais plié. Ça c'est un truc qui m'énerve, mais... j'ai envie de leur... Quand il me fait ça, je vous jure, je l'emplâtrerai contre un mur. Ça m'énerve, je me fais chier à lui plier le linge pour lui avancer et tout, pour l'aider un peu dans les tâches quotidiennes, parce que je sais que c'est pas son fort et parce que ça fait plaisir à personne. Mais il y a quand même du linge qui n'est pas à lui et qui est dans les panières, enfin qui est à lui pardon, et qui est dans des panières où je me suis fait chier à lui plier du linge. Bref, je m'agace toute seule. Allez, écoutez, je vais vous poser, je vais ranger ce que j'ai à ranger, essayer de faire un peu de propre, vider la chambre de Léa parce que je crois que j'ai vu du linge aussi dans la sienne. Ce serait bête qu'elle dorme par terre. Et t'as mon gros fifi, qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Et voilà quoi, tout simplement. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que ça fait du bien de pas avoir du jaune derrière moi, je vous jure. C'est trop plaisant. C'est vraiment trop de bonheur. Vous étiez flou depuis le début, je crois, non? Hello.
les amis, aujourd'hui, on est jeudi, il est 8h30, je suis réveillée depuis 1h30. Chouchou est déjà sur le canapé en train de jouer. Là j'ai juste remis le lit à peu près correctement et je vais aller à la douche après déjeuner, tout ça. Aujourd'hui le programme ça va être d'aller plage, si j'ai bien compris. Chouchou va aller se couper les cheveux avant, donc on va partir tôt. Et après on va se laisser vivre puisqu'aujourd'hui c'est un jour où il n'y a rien à faire, c'est férié. D'ailleurs il me dit qu'il va aller se couper les cheveux, mais est-ce qu'il a compris que c'était férié, que peut-être que ça allait être fermé? Petit doute sur ça. Bref, et ce soir du coup on va aller voir le feu d'artifice. Ça y est, on reprend un peu le cours d'une vie à peu près normale, même si le coude n'est pas tout à fait normal et que j'ai un gros star sur la tronche. Je vais essayer de mettre du sécalfate dessus histoire d'atténuer la croûte et on verra ce que ça va donner après. Bref, je vais à la douche. Je vous reprendrai petit à petit comme d'habitude à la maison, mais là c'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de souffler. En fait, c'est pas en ce moment, c'est que là... Oh pardon. À l'heure actuelle, j'ai besoin de souffler, de penser à autre chose, de m'éloigner un peu de tout ce qui est pas bon. Non pas que YouTube soit pas bon, mais vraiment j'ai envie de me concentrer sur ce que j'ai pas eu pendant 6 semaines, c'est-à-dire mon chéri à côté de moi, ma maison tout simplement. Donc voilà, je retrouve mes marques petit à petit, donc ça va être un petit peu long je pense, mais promis je vous reprendrai un peu plus souvent dans les prochains jours, voire peut-être prochaines semaines, je sais pas. Mais là pour l'instant j'ai besoin de profiter, donc vous aurez que des petites bribes je pense de mes journées. Un peu comme quand j'étais au centre, mais chez moi. Donc beaucoup de blabla je pense. Bref, regardez tout le bazar que j'ai là. Tout ça va falloir trouver une place. Et j'ai pas envie de le faire tout de suite. Pour l'instant j'ai envie de juste récupérer. En fait j'ai envie de prendre je pense 2-3 jours pour être de nouveau bien chez moi. Et prendre le temps de ranger petit à petit parce que j'ai pas envie de faire que du rangement non plus, il fait beau. Donc on va profiter comme on peut profiter. Je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre, tout ce qu'on me propose. Et ce sera très bien. Hop là, j'essaie d'ouvrir le volet avec l'autre main, mais forcément, n'ayant pas de force, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a fait, Jay? Je vais aller me laver et après je vais sortir mon chien et après j'irai déjeuner. Voilà. Allez, à plus tard. Si je pense à vous prendre tout à l'heure, je vous prendrai peut-être à la plage, j'en sais rien. Vraiment des fous nous aussi, s'aventurer là-dedans alors qu'il y a eu un accident. Comme par hasard juste après une intervention. C'était quoi, 1 mois et demi après mon intervention aussi. Voilà, moi je sens gros comme une maison. Moi j'aurais été un seconde, comme ça. On est là. J'étais plus sûre. J'aurais été un seconde, ça aurait été plus sûr. Bonjour tout le monde. Ah, attendez, on voit Léa. Voilà. J'ai mal aux yeux, j'ai mis des lentilles. J'ai une lentille, je pense, qui doit être abîmée. Elle me fait un peu mal. Bon, ça va aller. On est dimanche, du coup, hier soir, on est allé... pas dimanche. On est quel jour? Vendredi. On est vendredi, du coup, hier, on est allé voir le feu d'artifice. Et j'avais pas assez de batterie. On est parti en bus pour la première fois depuis notre accident. Donc, on a conservé notre batterie un maximum. Et du coup, j'ai pas filmé du tout. J'ai même pas pensé à sortir l'appareil photo. Donc vous aurez rien du tout. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez éventuellement vu des bribes parce que j'ai reposté des trucs qui sont passés sur les réseaux via je crois que c'est Biarritz Pays Basque ou Pays Basque BAB, quelque chose comme ça. Donc c'était le feu d'artifice où on a été. Franchement il était beau, mais pas mieux que les autres. En fait on était, je pense, mal placés. Enfin tous les gens se sont levés au dernier moment. Nous on était bien installés au départ. Et finalement ils nous ont un petit peu gâché le truc parce qu'ils sont rentrés par des sorties, des passages interdits. Enfin bref, c'était un peu chiant, mais bon. Écoutez, c'est comme ça, on s'est fait eu. C'était la première fois depuis un bon moment qu'on se fait avoir. On est toujours très très bien placés. Mais là on a un petit peu, je sais pas, chié dans la colle ou mal géré notre truc, on sait pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, écoutez, on est rentré en bus tant bien que mal. Vers quelle heure il était? Minuit. Ouais, vers quasiment 1h. Moi je me suis endormie vers 2h, 2h30. Parce que j'ai eu du mal à redescendre. Il a fallu que je mette mon attelle. J'avais passé toute la journée avec le bras assis. Enfin, on était assis, donc je pendouillais mon bras de temps en temps. Je restais pliée, je pendouillais, bref, j'ai essayé de faire un maximum pour que j'ai pas trop de douleur et que je puisse remettre l'attelle d'extension le soir. Et c'était pas évident, donc ça m'a pas fait de mal, mais c'était un peu casse-pied, donc il a fallu que je resserre plusieurs fois. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui on va essayer de faire du paddle. Regardez mes belles cicatrices. Vous voyez la petite bosse là? C'est un œdème qu'il faut que je masse, que je n'arrive pas moi-même à masser, mais que Chouchou me masse de temps en temps. Donc ici 3 cicatrices, vous avez vu, 1, 2
et la troisième. Chouchou me l'a massé hier un peu, ça m'a fait du bien. C'est bizarre la sensation que j'ai dedans en plus, c'est très étrange. Mais écoutez, faudrait que ça s'en aille parce que ça me gêne un peu. Vous voyez la boule là? Et ben voilà, bref, c'était juste un petit détail parce que je la vois là et que je vous en parle. Donc on va essayer d'aller faire du paddle. Il fait pas hyper beau, mais écoutez, on va essayer, on va tenter. Moi de toute façon je pourrais pas ramer, hein, j'ai pas de force. Donc soit je monte avec Léa, soit je monte avec Chouchou, on verra. En attendant, je vais pouvoir peut-être me mettre au moins à l'eau, ça va être cool et ça va faire un moment que j'y suis pas allée. Je me demande si l'année dernière j'ai mis beaucoup les mains dans l'eau, enfin le corps dans l'eau entier. Peut-être pas parce que je devais me mettre la main, enfin je devais me tenir la main tant bien que mal. La pompe? De toute façon il y avait 2 pompes, non? Au pire il y a mon compresseur dans la voiture chérie si tu veux. Ah bon? Ouais. Ah bon d'accord. Bon bref, on est parti, Chouchou a apporté le paddle qu'on attendait. Donc là c'est parti, let's go. On va chercher des sandwichs et après on y va. Le cri du cœur. J'ai pris des couleurs, regardez, j'ai pris un coup de soleil chelou. J'ai bien protégé ma cicatrice, mais j'ai pris un coup de soleil chelou. Chouchou devrait pas tarder, il est parti déposer Léa chez sa maman. Et moi du coup j'ai fait un peu de rangement parce que c'était un peu le souk à la maison. C'est le bordel de partout. Il me reste du linge à plier, mais j'ai fait une bonne partie. Enfin en fait il me reste des grands draps et tout ça, donc j'ai laissé tomber. Je pense que je demanderai à Chouchou qui m'aide et au pire c'est pas grave si ça traîne un peu. C'est dans la chambre de Nolan et Nolan n'étant pas là, c'est pas très gênant. Ça n'encombre pas mon champ visuel. Léa m'a fait des tresses avant de partir. Il y en a une qui est un petit peu ratée. Elle m'a dit bon, il y en a une qui est mieux faite que l'autre, mais je suis pas grave, t'inquiète pas. Le principal c'est que j'ai de la tête à l'air là et que j'ai pas trop chaud. Donc voilà. Je sais pas si on va manger ce soir. Moi personnellement là il est bientôt 9h. J'ai pas faim du tout. Et quand je vous dis pas faim, j'ai vraiment pas faim. J'ai chaud, j'ai soif, mais j'ai pas faim du tout. Donc je vais voir si Chouchou veut que je lui prépare un truc vite fait ou pas. Moi j'ai une machine qui tourne. Je vais sûrement l'étendre ce soir dans la nuit. Là elle va sécher dans la nuit parce qu'il fait tellement chaud que ça peut sécher largement dans la nuit. Et au pire des cas, c'est pas grave, ça séchera demain matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai passé une bonne journée. Hein. Franchement, c'est ma première plage de l'année. Et je peux vous dire que ça m'a fait un grand bien. Ça m'a tellement fait du bien que je me suis mise à lire. Je me suis mise à lire sur la plage. J'ai trempé mes pieds jusqu'au genou parce que bon, c'était quand même assez froid pour une première baignade. Et j'avais pas assez chaud pour pouvoir me baigner entièrement d'un coup cache-pistache. Comme je peux le faire de temps en temps. Parce que je suis pas du genre à me mettre à l'eau facilement non plus. Et finalement, je me suis donc mis à l'eau jusqu'à mi-genou en essayant de me mouiller un petit peu le reste du corps, mais bon, pas trop. J'ai réussi à prendre des coups de soleil, donc ça fait du bien. La vue était magnifique, on a pris le paddle, etc. Enfin bref, c'était génial. Ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup, quand on faisait rien, vu qu'on n'avait pas de parasol ni rien, fallait s'occuper. J'avais pas envie juste d'être à l'ombre pour être à l'ombre, donc je me suis calée contre les rochers et j'ai pris mon bouquin et j'ai lu. Et j'ai lu un chapitre. Là ici, en arrivant, quand Chouchou est parti, j'ai lu le 2e chapitre, mais je m'endormais dessus, donc je me suis dit bouge-toi et fais quelque chose d'intelligent. Et du coup, j'ai rangé un peu la maison, l'appartement, et voilà, on en est là. On en est là. Première semaine déjà de vacances de Chouchou et première je vais dire première semaine pour moi, mais genre première moitié de semaine à la maison, retour à la maison, ça fait vraiment du bien et je peux vous assurer que je vois ma maison d'un autre œil. En fait, j'ai tellement envie qu'elle soit toute propre, toute nickel, toute bien, de m'y sentir bien en fait. Donc il me reste ma coiffeuse où j'ai un sacré bazar, je peux rien poser sur ma coiffeuse et j'ai vraiment envie de trouver une place à chaque chose. Pour ça, il faudrait que je fasse peut-être ma salle de bain, il faudrait que je trouve un truc
truc, un espèce de rangement, mais ça c'est depuis le début, hein, depuis qu'on est ici, on a des vieilles étagères dans la salle de bain que je supporte pas. Et j'aimerais bien trouver un truc sympa qui puisse nous permettre de ranger nos affaires correctement, mais j'ai un peu la flemme de chercher. Je cherche de temps en temps, mais je trouve jamais, les dimensions vont jamais. Il faudrait qu'on change éventuellement, pas la vasque, mais qu'on se trouve un meuble sous vasque. Mais il y a rien qui correspond réellement. On a une vitre de douche qui gêne, donc voilà, je désespère pas. Un jour j'aurai une belle salle de bain avec une belle coiffeuse dans ma chambre, mais pour l'instant c'est un peu le bazar. Mais bon, c'est pas grave. Déjà mon salon ressemble à quelque chose. Mon meuble est assez propre dans l'ensemble. Enfin, vous savez, le meuble de là-bas là. Il y a un peu de bazar parce qu'il y a mes papiers de retour d'intervention que j'ai pas encore rangé, mais le reste est bien rangé. Mon bureau ça va. Là-bas il y a juste mon sac qui me sert de sac à main. Enfin, j'ai un sac avec pas mes pansements, mes médicaments, mon bouquin, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la crème solaire, enfin bref, les crèmes que je peux avoir besoin là, par exemple la crème pour le bouton de fièvre, du Cicalfate. Du coup j'apporte carrément le gros tube, d'ailleurs j'en ai pas remis là, mais je vais attendre de manger et j'en remettrai après, mais j'en mets quasiment toute la journée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, je ne sais plus. Ouais, et puis du coup il y a mon sac à main classique aussi. La cuisine est faite, mon balcon est nickel, la chambre de Nolan, j'ai lancé donc tous les draps sont juste à remettre, lui faire un bon lit. Faut que je refasse son bureau aussi nickel, parce que ma mère lui a filé des enceintes pour qu'il puisse écouter la musique à fond dans sa chambre, bien sûr raisonnablement. Mais voilà, donc il veut installer ça, j'aimerais lui installer avant qu'il revienne de ses vacances de chez son père. Et puis après, va falloir installer la rentrée scolaire, mine de rien. Franchement, tout se goupille plutôt bien. Moi je qui pensais rester fin août, au moins jusqu'à fin août au centre. Franchement, c'est pas trop mal. Je le vivais très très mal la semaine dernière. Là, ça va beaucoup mieux. Franchement, ça va beaucoup mieux. En fait, le fait de retourner à la maison, de revoir mes proches, de refaire des activités que j'avais l'habitude de faire, franchement, ça t'emmène dans un cadre complètement différent. Tu te renfermes moins sur tes blessures. Et je vais pas dire que j'ai moins mal, mais ouais, je pense que j'ai moins mal. Alors peut-être que je vais pas au max de mes amplitudes que j'allais en centre, mais au moins je suis mieux. Donc voilà, écoutez, je voulais vous laisser pour ce vlog. Je suis désolée, je vous ai pas montré grand chose, mais pour tout vous dire, j'ai même pas dit à mes proches que j'étais sortie. J'ai juste dit à Chouchou viens me chercher et je sors, parce que j'avais besoin d'abord sortir, de respirer fortement, et après je préviendrai mes proches. Alors j'ai prévenu ma maman, mais tout le reste j'ai prévenu personne. Donc en fait les gens le découvrent au fur et à mesure du temps quand ils me posent la question, parce que tant qu'on me pose pas la question, je préfère rester tranquille et renaître de mes cendres. Appelez-moi le phénix. Bon allez, je vous laisse. Gros bisous, à la semaine prochaine. Mais non, je vous dis pas la semaine prochaine. On est que vendredi. Bah demain du coup. Je pensais qu'on était... J'ai trop l'impression... En fait, le fait qu'il ait ramené Léa maintenant, j'ai trop l'impression qu'il y a le week-end qui est passé. Mais non, pas du tout. Bon bah du coup, demain. Demain, en plus, on risque de retourner à la plage. Donc j'ai mis la GoPro à charger à nouveau, en espérant pouvoir faire des plans sur l'eau, dans l'eau, peu importe. Mais alors, ce sera peut-être pas moi qui les ferai les plans, parce que j'irai peut-être pas dans l'eau à ce moment-là. Mais qui sait. Qui sait. Bon allez, je vous pose. J'ai ce bouquin à lire aussi. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu du tout. Là, je suis en train de lire Jamais plus ou plus jamais. Je sais plus. Je l'ai même plus où est-ce que je l'ai. Là. Que j'avais acheté sur Vinted. Jamais plus. Et j'ai à peine lu, mais j'adore l'histoire. Enfin, le début m'a... Bon allez, à demain. On est quoi aujourd'hui, dimanche? Samedi. Je suis perdue dans les jours. C'est marrant, j'ai les mèches blondes. Bon bref, j'ai mis mes lentilles encore. Non rien mon chéri, je parle à ma caméra. J'ai toujours mon bouton de fièvre. Il est 13h, on s'apprête à aller voir la maman de Chouchou. On a pris des coups de soleil, enfin moi personnellement j'ai pris des coups de soleil. Forcément c'est mes premiers moments de soleil. Donc ils sont vraiment... Voilà mes coups de soleil. Vraiment chelou, il est vraiment chelou. Mais bon. Ouais mais il est improbable ce coup de soleil. Oui, enfin oui, c'est vrai que j'ai mis de la crème sur les cicatrices, mais pas sur le reste. Enfin, pas sur le reste. Moins sur le reste en tout cas. Du coup, j'ai morflé. Du coup, je marche un peu comme une petite vieille. Bon, ça, c'est pas comme si je marchais pas comme ça, même sans coup de soleil, mais bon. Disons que ça s'accentue encore plus. C'est bon, t'es prêt, chérie? J'ai juste mes lunettes de soleil, je crois que je les ai laissées à la chambre, non? Ah non, elles sont derrière toi. Si tu veux bien me les prendre, chérie. Oui, je pense pas qu'on fasse des grosses courses. J'ai même pas envie de les faire, tu vois. Voilà, allez go, on s'en va voir mamie. Tout ça bah ouais, T'as besoin de tout ça, non, honnêtement? Non, honnêtement, non. Bah, mais voilà. Si j'ai la crème... mais... Non, on rentre à la maison après. Bah oui, mais on fait quoi, on revient, oui. Ouais, que je te connais, toi, on part et puis après on revient jamais. Tu sais quoi, je vais mettre ça à la voiture, au pire je sortirai juste mon sac. Oh, tu peux me le porter. Tiens. Ouais, je vais fermer derrière. Bon voilà, on va voir la mamie de Chouchou. Enfin, on va voir la maman de Chouchou. Bon, c'est bon, je vérifie que j'avais rien oublié. Tes lunettes. C'est toi qui les as... Ah non, je me les ai pas prises. Je les prends. J'ai pas trop bien réussi à me coiffer, je me recoifferai plus tard. Je me recoifferai plus tard. Et bon, allez, go. Ça fait bizarre, on est... Je dis
Ça fait bizarre, on est que tous les deux. Toto Lolo. On dirait des retraités, les gosses partis. Ou alors deux célibataires. Un jeune couple. Bientôt on fait nos 10 ans avec Chouchou. Ouais. Je vous épargne la tête de Chouchou qui a fait. Ouais. Allez go. Il partira vraiment pas ce bouton de fièvre. Ça fait une semaine que je l'ai quand même. Il est toujours pas parti. Là je marche comme une grand-mère, mais j'ai tellement mal. J'ai pris des coups de soleil du coup aussi dans le dos. Ouf. Et ils sont terribles. Ils sont pas hyper gros, mais suffisamment costaud pour me faire mal. Et du coup je marche comme une petite mamie là. Aujourd'hui on n'a rien fait d'extraordinaire. Du coup on est allé voir la maman de Chouchou. Et puis pourquoi c'est comme ça Ah non c'est bon. On est allé voir la maman de Chouchou. Après on a fait 3 courses. On en a eu pour 95 € les poussières. Les poussières font mal. Enfin même les 95 € tout court. Et mais bon c'était temps parce que Chouchou ne se nourrissait pas pendant que j'étais pas là en fait. Ou très peu. Ce qui fait que il y avait pas grand chose dans le frigo. Ou alors rien de très constructif. Enfin on pouvait rien faire avec quoi. Genre il y avait juste un bout de fromage, un yaourt, il y avait même pas d'œufs. D'ailleurs j'ai oublié les œufs. Bref, pas de fruits, rien du tout, même pas de dessert. Donc autant vous dire qu'il a fallu qu'on fasse un mini plein de petites choses fraîches et de façon à se faire un repas décent quoi, pas un truc à l'arrache avec qui ressemble à rien, qui ressemble à un vrai repas quoi. Je me suis mise dans la chambre parce que j'ai plus de batterie et il faut que je charge mon téléphone et du coup j'avais la flemme de le charger ailleurs. En fait c'est surtout parce que là j'ai mes écouteurs. Je suis fatiguée aussi. J'ai tellement le rythme de Cambo. Le Cambo c'est le centre où j'étais, je vous en parle maintenant parce que j'irai plus. Donc ouais j'ai tellement le rythme de Cambo dans le corps que le matin je me lève tôt, je me lève à 7h, enfin je me réveille vers 7h. J'étais réveillée avant Chouchou, quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Là j'ai déjeuné du coup, enfin j'ai été prête très tôt, on a mangé tôt, il devait être 7h. Et là je commence à être canée. Quelle heure il est 20h30, ouais 20h30 en règle générale je suis posée et c'est vrai que le fait d'aller à droite à gauche, enfin d'aller se balader quoi, ça me fait bouger hein, tout simplement. Et me faire bouger c'est tellement un truc que je faisais pas là-bas. J'allais rentrer dans ma chambre, j'allais en séance, je rentrais dans ma chambre, je repartais dans ma chambre après le médecin, enfin je faisais tout de ma chambre quoi, même me plier le bras je le faisais dans ma chambre donc là c'est vrai que je fatigue vite. Bref du coup on n'a rien fait d'extraordinaire comme je vous l'ai dit, j'ai même pas fait 2000 pas oh. J'ai fait 1600 pas aujourd'hui. Cet après-midi après les courses j'ai rangé les courses, après on a fait Chouchou s'est regardé un truc sur la tablette, moi j'ai regardé Charmed sur Prime Video sur Play et je me suis à moitié endormie devant. Ce qui fait que c'était pas très productif, mais bon écoutez c'est comme ça. J'ai hâte que ce bouton de fièvre s'en aille parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai reçu un colis et j'ai hâte enfin je l'ai ouvert, plus ou moins pré-ouvert, mais j'ai encore rien testé et ça me titille et tant que j'ai ça, j'ai envie de le faire. Sachant que bref, je vous dirai plus tard. Vous le verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant faut que j'élimine ce truc là. Et là c'est de la croûte hein. Bon je vais pas vous montrer en détail mais je sais que c'est de la petite croûte là. C'est vraiment très rouge parce que c'est presque à vif. Mais c'est que le Cicalfate fait bien son effet. Bref je vais remettre mon joli bijou. D'ailleurs on est quoi, samedi? Dans 3 jours, déjà demain il y a Nono qui rentre et dans 3 jours j'ai normalement une nouvelle attelle, une vraie nouvelle attelle. Et j'ai hâte parce que j'ai comme l'impression qu'elle sera un tout petit peu plus légère que celle que j'ai là et voilà. Je sais pas si elle sera plus pratique mais en tout cas elle sera sûrement plus légère et ce sera plus simple pour dormir. Enfin je sais pas en fait, on verra. Je veux pas de mauvaise surprise. N'espère pas un truc alors que ce sera autre chose. Mimi, mets-toi ça en tête, une nouvelle attelle, mais ça peut être bien comme ça peut être négatif. Voilà, j'ai hâte que Nolan rentre et qu'on reprenne notre petit train-train quotidien d'habitude. Je suis pas prête d'aller au soleil par contre tout de suite parce que vraiment j'ai vraiment très chaud. Regardez les coups de soleil que j'ai pris, ils sont vraiment approximatifs hein. Voilà, mais bon on va remédier à ça prochainement et pour l'instant on va attendre que ça s'atténue. Voilà les amis, je vous reprends demain pour vous montrer éventuellement Nono ou pour vous dire que Nono est rentré. Je sais pas ce qu'on fera demain, on a rien prévu de particulier. J'ai sa chambre à faire par contre parce que j'ai tout le linge dans sa chambre. J'aimerais lui remettre sa housse de couette et tout ça, enfin bref tout avant qu'il rentre et il rentre en début d'après-midi si je dis pas de bêtises, donc après manger. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis à demain. Nono est rentré mais c'est tout ce que j'ai filmé, je suis désolée. On se retrouve la semaine prochaine, bisous.